Pour pratiquer la plongée sous-marine, les plongeurs peuvent utiliser des bouteilles capables de libérer 2400 litres d'air. On nous demande, question numéro 1, de calculer les volumes de diazote et de dioxygène libérés à la même pression atmosphérique. Autrement dit, on nous demande dans les 2400 litres d'air qui est capable de libérer la bouteille de plongée, combien y a-t-il de volume de diazote et quel est le volume de dioxygène. Alors on va rappeler que dans l'air, il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote. Alors pour répondre à cette question, je te propose de faire un tableau de proportionnalité. Il y a d'autres méthodes, mais je voulais insister sur cette technique puisqu'elle est pas mal demandée et elle est bonne à maîtriser. Alors quand on veut faire un tableau de proportionnalité, il faut savoir exploiter des données. En l'occurrence ici, la donnée qu'on va pouvoir utiliser, c'est ça, que dans l'air, il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote. Dans le tableau de proportionnalité, tout réside sur la présentation et la mise en forme du tableau de proportionnalité. Donc tout d'abord, on fait le tableau de proportionnalité. Et on présente ça comme ça. Dire que dans l'air, il y a 20% de dioxygène, c'est dire que si on prend 100 litres d'air, il y en a 20 litres qui représentent du dioxygène. Donc l'idée ici, ça va être de se dire, dans 2400 litres au total, donc il faudrait qu'on la mette ici, sur 2400 litres au total, il y a combien de dioxygène? Alors tu vois bien que si je mets directement ici 2400, ça va poser problème. On va passer par la technique dite passage à l'unité en mathématiques, qui consiste à faire la chose suivante. On va dire que sur un total de 1 litre, quel est le volume de dioxygène qui est là? Alors, quand on fait ça, la proportionnalité dit que si on sait comment on passe de cette case à cette case, alors ça sera le même calcul pour passer de cette case à cette case. Donc il est évident que pour passer de 100 à 1, on divise par 100. On avait dit, rappelle-toi, que quand on veut un nombre, on veut passer à l'unité à 1, on prend ce nombre qu'on divise par lui-même. Ici, 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc le calcul qui est ici, c'est la même chose. 120 divisé par 100, ça fait 0,2. Ensuite, on va rajouter une case où on va mettre les 2400 litres ici, d'air au total, qui correspondent à ça, ce qu'on nous demande. Et on va essayer de trouver le volume de dioxygène correspondant. Mais une fois qu'on est passé à l'unité, il est très facile maintenant de se dire, pour passer de 1 à 2400, eh ben, l'opération, elle est simple. C'est fois 2400. Donc ici, fois 2400. On va donc faire maintenant 0,2 fois 2400. Ça nous donne 480. Maintenant, on connaît le volume de dioxygène contenu dans le volume total de 2400 litres d'air. Pour connaître le volume de diazote, puisqu'on pourrait faire la même chose, tableau de proportionnalité, on va pas le refaire puisqu'il y a beaucoup plus simple, c'est de prendre les 2400 litres au total et de soustraire ce qui correspond au dioxygène. Il y a donc ainsi 2400 moins les 480, 1920 litres. Ces 1920 litres correspondent au volume de diazote. Il y a 1920 litres de diazote. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre alors un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!